Mais une marque, imaginons que demain on est, je sais pas, Decathlon, ou qu'on est Ikea, Ouais. ou qu'on est un coach, je sais pas, de Ouais. sport. C'est quoi le but des stories dans notre stratégie Instagram? Ok. Les stories, elles ont déjà un but concret, c'est de montrer ce qui se passe à l'arrière-boutique. Hmm. Déjà, aujourd'hui, depuis quelques années, même des années en France maintenant, et bien avant aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle à l'époque Big Brother, je crois que c'était en Angleterre, et il y a eu en France, notamment la première émission il y a quelques années, c'était Loft Story. Ouais. Et on en est venu du coup à vraiment partager aussi ce qui pouvait se passer dans les coulisses. Donc en fait là, on avait mis des gens dans une baraque, dans une boîte, et là on les observait en fait 24 sur 24. Et donc il y a eu vraiment ce phénomène aussi qui a été démocratisé de vouloir voir qu'est-ce qui se passe derrière en fait. Donc pour une marque, pour Decathlon par exemple, ça peut être très bien, je sais pas moi, la direction, voilà, ou le service marketing propose voilà, aux employés, ceux qui sont d'accord, de se montrer en story Instagram. Et potentiellement, voilà, comment ça se passe quand un client vient faire réparer son vélo chez nous, quoi. Et donc on peut très bien aussi le proposer ça en Reels, parce qu'après c'est un contenu qui peut se recycler. Hmm. Mais à la fois, si on propose Ah, en story, en fait, on propose aussi du contenu différenciant. Et donc au final, on va montrer l'arrière-boutique de Decathlon. Voilà, ou peut-être aussi les retours clients, les témoignages clients, et on peut très bien le faire en story aussi pour instaurer une véritable relation, parce que les stories, c'est vraiment un format qui est, comment dire, un peu intime, quoi. Et ça, ouais. je pense que c'est vraiment aussi pour une marque de le faire différemment, et aussi par le storytelling. Donc moi, par exemple, je communique, je fais les deux, je fais du face caméra, et je fais du coup ce que j'appelle moi des stories figées, c'est-à-dire voilà, des stories textuelles. Voilà, là où je marque des textes et je fais enchaîner du coup les stories en fait les unes après les autres pour du coup voilà vraiment raconter l'histoire, mais surtout là où j'ai vraiment où je suis différenciant, c'est qu'en fait j'apporte de la gamification. C'est qu'en fait je viens intégrer le jeu du coup dans les stories, et Instagram me le permet depuis longtemps avec tous les stickers d'interaction. Ok. Et ça pour une marque c'est exceptionnel, parce qu'au final on peut très bien, voilà, vous êtes allé faire du vélo, vous avez fait combien de kilomètres ce week-end, vous pouvez marquer 20, 30 avec un petit Ok. curseur. Ça, on va y revenir. L'abonné peut choisir, voilà, enfin, bref, il y a plein de choses, quoi. Ok. Très bien. Donc pour une marque, le but, c'est d'augmenter l'affection à la marque, finalement la rétention, Exactement. et ouais, vraiment l'affection en fait. Ouais, c'est la relation. Ok. C'est vraiment la relation avec son audience, que ce soit son abonné, son prospect ou son client, quoi. Mais c'est vrai que c'est très intime. J'ai une petite, justement, j'ai eu un exemple exactement de ce que tu disais. Un photographe qu'on ne citera pas, du coup, avait une presta avec un gros équipementier du sport. Ok. Et donc, il était en voyage avec plein de sportifs. Voilà. On va pas donner plus de détails que ça. Mais il avait interdiction de montrer son travail avant la publication du coup de son contenu. Ok. Ce qu'il a fait, c'est qu'en gros, il a fait une story amis proches, alors qu'il a plein d'abonnés, tu vois. Et qu'il a dit, ouais les gars, je suis en Presta, donc j'utilise cette story amis proches là pour que vous puissiez voir juste vous mon travail en inédit. Et du coup, en gros, moi je sais pas avec combien de personnes il l'a fait, Ouais. mais en tout cas, on se sentait un peu privilégié parce Mhm. qu'on voyait en fait ce truc-là que personne n'avait vu Exactement. avant tout le monde. Et ouais. Et donc, il a vraiment créé une relation de proximité. Et peut-être que maintenant, je suis plus proche de cette personne-là et je vais plus avoir tendance à liker ses posts. Exactement. Ok. C'est vraiment aussi une manière moi, comme je dis, c'est souvent en fait de s'implanter dans la tête des gens. Ouais. Et en amenant du détail, en amenant des emojis, en faisant du marketing d'association, enfin, Ok. faire plein de choses.